bienvenue à Lamp TV, je suis Harry. Je voudrais encore vous introduire cette fois-ci à une nouvelle série, l'origine du mal. D'où vient le mal? Qu'est-ce que le mal? Qui en est responsable? Pourquoi nous voyons des choses se commettre qui sont contraires à la moralité, au bien-être? D'où viennent les maladies? Qui est l'auteur des maladies? Pourquoi sommes-nous malades? Pourquoi mourons-nous? Pour quelqu'un qui est passé par beaucoup de coups de la vie, perdu des êtres très chers, il y a eu tellement de douleurs. Nous nous sommes posé des questions, des catastrophes naturelles. On nous a dit, c'est Dieu qui nous a fait, le Dieu qui est bon, qui est juste, mais qui est un diable, qui est à l'origine de cela. Et c'est ce que nous allons chercher à comprendre. Qui est ce diable? D'où vient-il? Et pourquoi sommes-nous aujourd'hui là où nous sommes? À tout à l'heure. Bienvenue encore Max. Bonjour, merci. Voilà, et comme tout à l'heure je l'ai dit, l'origine du mal. À ton avis, d'où vient le mal? Que dit-on de l'origine du mal? Et que dis-tu toi de l'origine du mal? Ok, je vais un peu essayer de répondre à ta question selon les Écritures. Mais on va quand même, sans verset biblique, Oui, on va quand même essayer de prendre les idées que chaque personne essaie de donner Tout à partout dans fait. le monde. tout à fait, Quand moi j'ai grandi, j'ai un peu prendre de mon cas, tout à fait. la religion m'a appris qu'il y a eu un Satan qui a séduit la femme. Et c'est d'où le péché est. C'est un Satan qui a apporté le péché vers l'homme. J'ai grandi avec cette dogme. Et la personne femelle de l'humain De l'humain, dans la femme. la femme. Tout à fait. Je croyais à ça, je croyais sans problème. Moi, j'ai Comme nous tous d'ailleurs. Oui. Oui. On peut appeler les textes bibliques, les passages bibliques, on me montrait. Moi aussi, avec l'ignorance, j'acceptais. Mais quand je me suis réveillé dans les Écritures selon la parole de Dieu, quand tu cherches Dieu, il te révèle de sa parole. Je constate, mais on nous a fait comprendre qu'il y a un ange qui était chef d'orchestre dans le ciel. Ah oui, tant que c'était son premier ministère, l'adoration. Oui, l'adoration. Lucifer. Lucifer. Oui. Mais je veux aller un peu plus loin. Donc, ça veut dire les anges. Non pas la pensée d'abord pour pécher. Voilà. Ça, c'est d'abord ce qui m'a tellement plu dans ce passage. Oui, puisque dans un autre passage, il dit qu'ils ne mourront point. Et nous mourrons point. On sait que le salaire du péché, c'est la La mort. mort, c'est clair. Voilà. Or, les anges sont des esprits. Tu vois, Oui. si l'esprit, quand l'homme meurt, l'esprit retourne à Dieu. Voilà. Mais donc, si vraiment l'ange qui a péché, que les gens, les satans qu'ils ont inventés, parce que c'est ce que moi je veux dire, les satans qu'ils ont inventés, mais s'il doit mourir, admettons, comme on dit, soit encore le tue dans les assemblées, Son esprit ira alors où? ça va alors c'est Comment un esprit a un esprit? Oui. Un esprit possède-t-il un esprit? Donc ça veut dire que Dieu va prendre l'esprit de Satan en lui, parce que l'esprit retourne à Dieu, hein, c'est sur les Oui, parce que Écritures. c'est pertinent ce que tu dis, puisque c'est dans le livre de l'Ecclésiaste où on dit, voilà, quand quelqu'un périt, Oui, le corps retourne poussière, à la poussière d'où il a été tiré et l'esprit va à Dieu. On n'a pas dit ici, là, si c'est quelqu'un un croyant ou un non-croyant. non croyant. Ça c'est clair. Là, c'est clair. Oui. Donc, Ou bien, je ne te coupe pas ici la parole, bien, s'il meurt, et bien si un croyant ou un non-croyant décède, certains esprits iront à Dieu et certains n'iront pas à Dieu. Ça ne le dit non, pas. ça ne nous dit pas ça. Donc tu comprends que tout esprit, tout chair qui meurt, qui a l'esprit de Dieu, l'esprit retourne à Dieu. Oui. Moi, j'ai la question que je voulais ici vous poser à plusieurs personnes qui le disent que Satan est un ange déchu. Et bien c'est un esprit. Mais s'il meurt maintenant, il va où? En fait, c'est quelque chose de très pertinent. D'ailleurs, déjà, mais si ce Satan a péché, Dieu ne savait-il pas que sa créature devait pécher? En principe, c'est une question que nous allons essayer de répondre parce que c'est très très pertinent. Nous allons continuer la causerie et on se retrouve dans un instant. Donc en fait, Max, est-ce que tu ne trouves pas que la cause ultime, l'origine du mal ou alors la cause ultime du mal, l'homme retournerait à Dieu?
Dieu ne savait-il pas que les créatures qu'il faisait allaient pécher? Tu sais, il y a quelque chose de très pertinent. Regardons par exemple dans le livre du Coran, chez les musulmans avec leur Dieu Allah, qui dans je pense dans le Coran, Al-Baqarah, chapitre 2, à partir du verset 30, où Dieu dit aux anges, je vais faire l'homme sur la terre. Oui. Je me rappelle. Et les anges lui disent, mais tu veux créer un être humain qui va corrompre la terre et répandre le sang? Alors Dieu leur dit, ben, je sais ce que je fais. Je suis tout puissant et autre et tout et tout. Et quand il vient maintenant, il fait cet homme vient faire exactement ce que les anges avaient dit qu'il allait faire. Et les anges disent, mais on ne t'avait pas dit, il dit non, je connais moi-même. Or, quand tu regardes comment il déforme le passage, on dit qu'il a fait l'homme et il a demandé à Iblis. Iblis est supposé être le Satan. Et à tous les autres anges de l'adorer, d'adorer l'homme qui venait de faire. Et tous les autres anges se sont prosternés, sauf Iblis, qui ne s'est pas prosterné. Alors, il trouve, alors subitement quelque part, parce qu'on va partager, on va ouvrir tout cela. On nous dit là-bas, d'ailleurs que les musulmans savent que Dieu a créé les anges et il a créé le Satan différemment. Donc il y a ce qu'on appelle les anges, il y a ce qu'on appelle maintenant les démons. Donc c'est Dieu qui les a créés. Donc c'est pas comme si un ange a été déchu pour être devenu un démon. Mais qu'il a créé les anges, il a créé les démons, puis il a créé les humains. Alors, le fait que Iblis ne se prosterne pas devant Dieu, devant Adam, Dieu le réprimande. Et tu lis encore, tu vois, et c'est là où les anges disent à Dieu, mais écoute, tu avais raison, hein. Mais comment ça? Comment les anges ont-ils su que l'homme allait se corrompre? C'est une question vraiment qu'on doit vraiment poser. Alors, si selon les musulmans, Dieu a créé Iblis, c'est-à-dire les démons, tous ces démons, Iblis et les démons, n'est-il pas l'origine du mal alors? Parce que d'une façon ou d'une autre, Max, de façon très voilée, c'est ce que les églises et théologiens essaient de nous faire comprendre. Que Dieu, en fait, connaissait tout cela. Ne nous dit-on pas que Dieu est omniscient? Il connaît tout à l'avance. Donc, il connaît les choses avant, il connaît les choses pendant, et il connaît les choses après. Donc, est-ce que ce n'est vraiment pas une façon de pointer le doigt directement à Dieu qui en serait l'auteur ou l'originateur du mal? Ok. Selon parce que si on va réfléchir comme... Beaucoup de gens disent que je suis un peu violent. Je ne suis pas violent selon la parole de Dieu. C'est parce que l'ignorance de l'homme me fait mal. Si on regarde comme ces toutous, moi je vais les appeler les toutous en général, comme ces toutous réfléchissent, là c'est un bête dans la tête. Pourquoi je le dis? C'est que Dieu n'avait pas donné le libre arbitre à l'homme. Effectivement. Que où les hommes ne comprennent pas. Effectivement, parce qu'on ne peut pas nous dire que Dieu a créé les hommes, sachant qu'ils allaient pécher. C'est clair. Et il leur a donné le libre arbitre de choisir de pécher ou de ne pas pécher. Et maintenant, puisque beaucoup parlent ici là de ce qu'ils appellent la prédestination, ils ont une notion déjà, comment dire, fausse de cela. Mais on dit Dieu qui savait qu'il faisait telle créature qui allait pécher, lui dit maintenant, écoute, tu as le choix de pécher ou de ne pas pécher. C'est cynique. Alors, est-ce que c'est la vérité? Ça c'est faux. Ce que nous disent les Écritures. Jamais. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Oui, de comprendre avec les passages bibliques. Nous allons essayer de lucider ce mystère. Il faut qu'on apporte parce qu'il est très pertinent. Oui. L'origine du mal. Parce que quelle que soit la façon que nous voulons mettre, les humains voudraient la mettre, si nous disons de Dieu qu'il est omniscient, encore que ce n'est pas ce que nous dit la Bible, mais c'est plutôt le Coran qui en parle. Mais les théologues, même dans le monde chrétien, nous en parlent que Dieu connaît tout à l'avance. Ça veut dire qu'il est le responsable. Et malheureusement, j'avais une question à te poser un peu. On dit bien que Dieu connaît tout en avance. Oui. Moi, je vais rester selon les philosophies, il n'y a pas de problème. Mais quand tu pars, tu délivres un peuple de l'Égypte, en sachant qu'il devait pécher. Oui. Mais
Et tu l'as fait passer dans toutes ces souffrances, sachant qu'il devait pas, il devait pécher. Oui. Il devait te désobéir. Oui. Mais ça veut dire que Dieu même... Il est fini. Oui. Or, Max, c'est très important, cher abonné, cher ami. Ce sont des questions pertinentes qu'on doit se poser. Sincèrement. Nous devons connaître la vraie nature de notre Créateur. Nous devons regarder les Saintes Écritures et dissocier Dieu de ce qu'il est. C'est vrai. Avec ce que les gens disent qu'il est. Parce que si nous n'arrivons pas à faire cette différenciation, ce que les gens nous ont dit que Dieu est, à la différence de ce que Dieu lui-même dit qu'il est, on va faire un mélange confus et jamais on n'aura vraiment la réponse à ces questions pertinentes. C'est très important et je vous invite vraiment à nous rejoindre au prochain épisode afin de commencer à entrer dans les profondeurs, dans tout ce qui est intrinsèque à ce sujet de l'origine du mal. La faute est-elle à Dieu? La faute est-elle à un supposé ange déchu qui aujourd'hui est devenu un diable appelé Satan? Ou la faute est-elle aux humains? Nous allons essayer d'élucider ce mystère car il est très pertinent et nous allons parcourir un vaste univers des notions qui tournent autour de ce sujet. Vous connaîtrez la vérité, nous dit le Seigneur Jésus, et la vérité vous affranchira. Alors je vous invite à vous abonner, à cliquer la cloche de notification, à commenter, à liker et à partager. Que le Seigneur vous bénisse et on se dit à très bientôt, chers amis. Bye bye.